Donc, on est arrêté sur les tensions variables. Donc, quatrièmement 2, l'oscilloscope électronique. Petit a, l'oscilloscope. Bon, l'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension continue ou une tension variable dans le temps et de déterminer ses caractéristiques. Donc, j'aurai ici un oscilloscope électronique, comme vous le voyez. J'aurai ici, il est formé par deux voies. La voie CH1 et la voie CH2. Il vous permet ici de visualiser la tension en volts par division. Ça, ce sont des calibres qui seront exprimés en volts par division. C'est-à-dire, on peut mesurer la tension verticale. Et ici, vous aurez volts par division est le même. Par contre, ici, vous aurez time par division. C'est le balayage base de temps, c'est-à-dire qui se trouve sur l'horizontale. Bien. Donc, on va essayer de visualisation d'une tension continue. Bon, j'aurai ici un oscilloscope monocourbe, c'est-à-dire il permet de visualiser seulement une tension. Donc, vous aurez ici, il vous permet de mesurer la tension, ici c'est volts par division, et ici vous aurez millisecondes par division, et ici microsecondes par division, d'accord? Et ici vous aurez AC, il vous permet de mesurer la tension alternative, et DC vous permet de mesurer la tension continue, et le GND, c'est-à-dire le zéro. Donc je vais mettre ici marche. Donc au moment où je vais mettre marche, donc il faut régler ici l'horizontalité de telle façon à obtenir une tension nulle. Donc je vais essayer de passer le GND. Donc 0 mètre à 0 et régler avec la voie suivant l'axe des Y et régler le 0 ici. Donc je vais essayer de régler le 0. Voilà. Voilà. Donc j'aurai ici la tension maintenant, elle est nulle. Donc je vais essayer de prendre un générateur. Je vais alimenter un générateur. Donc le générateur que j'aurai, soit je vais visualiser une tension alternative avec un générateur basse fréquence ou bien une tension continue. Puisque je m'intéresse aux tensions continues, donc je vais mettre ici les bornes de tension continue. Et je vais prendre la tension à mesurer, c'est 3 volts. Donc vous aurez ici la sortie en rouge, il est relié ici, et vous aurez ce qui est en noir, c'est la masse. C'est-à-dire la masse, c'est le 0. Donc entre 0 et la borne positive, j'aurai 3 volts. Je vais essayer de visualiser cette tension-là sur l'oscilloscope électronique. Eh bien, puisque je m'intéresse à la tension continue, c'est-à-dire il faut que je vais mettre ici le curseur à la place de GND qui est égal à 0, je vais essayer de le mettre dans le DC. Mais n'oubliez pas, toujours il faut commencer par le calibre le plus grand. J'aurai ici 3 volts. Donc puisque 3 volts c'est la tension à mesurer, je vais essayer par commencer non pas par 1 volt, non pas par 2 volts, mais je vais commencer avec 5 volts. Le calibre, c'est-à-dire qu'il sera supérieur à la tension mesurée. Donc je vais mettre ici la valeur de 5, d'accord? Et je vais essayer maintenant de passer de GND à DC. Voilà. Et vous obtenez ici la moitié, c'est-à-dire 5 volts. J'aurai ici 5 volts par division. Je vais mettre ici la valeur de 2. Voilà. J'aurai 1 division et demi. Lorsque je vais mettre ici la valeur de 1, et bien sûr vous aurez 3 volts. C'est-à-dire vous aurez le calibre ici, c'est 1 volt par division. Et j'aurai chaque division, il va correspondre à 1 volt. Donc montrer, il va monter 1 volt, 2 volts, 3 volts. Donc ça c'est le cas où je veux mesurer une tension qui est continue. Donc au moment où je veux mesurer une tension qui est alternative, eh bien je vais essayer d'appuyer sur le générateur basse fréquence et je vais obtenir ici une tension qui est alternative qu'on va voir après. Maintenant je peux varier ici la durée time par division et je vais essayer de, lorsque je diminue de millisecondes par division, regardez, il y a l'écart. Alors j'aurai ici 1 milliseconde par division et lorsque j'aurai
0,5 millisecondes par division. D'accord? Donc ça, c'est une tension qui est alternative. Donc vous aurez ici, soit j'utilise un générateur basse fréquence pour mesurer une tension qui est alternative, soit je peux appliquer ici la tension continue et le générateur basse fréquence qui se trouve ici, il est déterminé. Bon, ici, j'aurai AC. Donc AC, le générateur basse fréquence, vous aurez cette valeur. D'accord? Maintenant, je vais essayer maintenant de passer directement à la valeur de tension alternative, continue. Bien, visualisation d'une tension variable. Bien, on obtient la tension alternative sinusoïdale entre les bords d'un générateur basse fréquence, GBF. D'accord? Ça, c'est le GBF qu'on vient de le mettre. Ici, vous aurez le signal qu'on vient d'obtenir. C'est le même qu'on vient de faire maintenant sur le diapo. Donc, ici, vous aurez caractéristiques de tension variable. Donc, j'aurai ici la tension alternative périodique est caractérisée par des grandeurs physiques telles que vous aurez la période T, c'est la plus petite période, c'est la plus petite période durée dans laquelle la tension prend la même valeur dans le même sens. Son unité dans le système international est la seconde. Donc, j'aurai ici, comme vous le voyez, c'est une tension qui est alternative. Donc, j'aurai ici une période, d'accord? Et si j'aurai elle-même la période T, qu'on vient de mentionner ici, vous voyez, je peux le prendre ici entre deux valeurs minimales ou bien entre deux valeurs maximales. D'accord? Donc, la période T est déterminée par la relation T est égale à SH fois X. Avec SH, c'est la sensibilité horizontale aux vitesses de balayage, time par division, c'est-à-dire le temps par division qui sera déterminé sur cet axe-là. Bien, X, c'est le nombre de divisions ici. Le nombre de divisions, c'est qui se trouve ici. Par exemple, lorsque je vais prendre ici, le SH est égal à 20 millisecondes par division, eh bien, j'aurai ici 1, 2, 3, j'aurai 3 divisions. Lorsque je vais déterminer T, vous aurez 3 millisecondes par division que multiplie 3 divisions. On simplifie division avec division et vous obtenez la valeur de 60 millisecondes, c'est-à-dire votre période ici, c'est 60 millisecondes. Bien, donc la fréquence F, c'est le nombre de périodes par unité, son unité dans le système international, c'est le Hertz, tel que vous aurez la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc la période sera exprimée en secondes et la fréquence F sera exprimée en Hertz ou bien secondes moins 1. Bien, donc la tension maximale, l'amplitude maximale. Donc, c'est la plus grande valeur que la tension variable peut prendre. Son unité dans le système international est le volt. J'aurai mon schéma. Donc, cette tension-là, j'aurai cette valeur-là, c'est la tension maximale, comme vous le voyez. D'accord? C'est la même ici. Je vais l'appeler U de M. C'est-à-dire, j'aurai ici deux divisions. Donc, la tension maximale U de M est déterminée par la relation UM, c'est SV fois Y. Donc, SV, c'est vertical pour déterminer la tension. Donc, SV, c'est la sensibilité verticale en volts par division et YM, l'amplitude en division. Dans notre cas, j'aurai ici deux divisions. Si je prends ici le SV égale à 5 volts par division, eh bien, j'aurai 5 volts par division plus 5, j'aurai 10 volts. Donc, j'aurai SV 5 volts par division que multiplie 2 divisions, vous obtenez la valeur de U de M est égale à 10 volts. Bien, la tension efficace I de F, la tension efficace est une tension alternative sinusoïdale et donnée par la relation. Donc, U efficace est égal à I de M sur racine carrée de 2. Donc, I de M, c'est la tension mesurée à l'aide d'un oscilloscope électronique et U efficace, c'est une tension qui est mesurée par le voltmètre. Donc, si j'aurais une tension à mesurer avec un voltmètre,
Eh bien, je peux le multiplier par racine carrée de 2 et je détermine la tension maximale. Si j'aurai une tension maximale et je veux vers une tension efficace, eh bien, je vais prendre la valeur mesurée par l'oscilloscope, je vais le diviser par racine carrée de 2 et je vais déterminer la tension efficace. Bien, donc U efficace est égal à U de M sur racine de 2, mesuré directement par un voltmètre. Bien, autre tension variable. Donc j'aurai ici, il est déterminé par les générateurs basse fréquence 3. J'aurai ça, c'est un signal triangulaire. Je peux mesurer la tension ici. D'ici à ici, je vais déterminer la période. Donc d'ici à ici, j'aurai une période. Et d'ici à ici, j'aurai une période. Et d'ici à ici, une période. Et d'ici à ici, une période. Donc cette tension-là qui existe ici, c'est une tension maximale. Bien, ça c'est un signal triangulaire. Vous aurez un autre signal, comme vous le voyez ici, un signal carré ou bien on l'appelle rectangulaire. Donc ça on l'appelle un signal triangulaire ou bien un signal en dents de scie, manchar, d'accord? Ou bien tension rectangulaire comme vous le voyez ici. Bien, exercice tension électrique. Donc, exercice numéro 1. Donc, on observe une tension variable à l'aide d'un oscilloscope électronique, d'accord? Et on vous demande les réglages de l'oscilloscope sont durés. SV, c'est 20 millisecondes par division, et SH, pardon, 20 millisecondes par division, et SV 2 volts par division. Donc, on vous demande comment appelle-t-on ce type de tension? Et bien sûr, on vous le voit, c'est une tension qui est alternative. Directement, vous écrivez ça dans votre cahier. Deuxièmement, quelle est la valeur maximale de la tension observée? Eh bien, j'aurai la tension maximale observée, c'est celle-là. Donc, il représente 2,5, d'accord, 2,5 divisions. Lorsque je vais déterminer Umax, je vais le multiplier par le SV. Donc, Umax, je peux le prendre ici. Donc, j'aurai la tension U maximale est égale à SV que multiplie la valeur combien j'aurai de division. Donc, ça sera SV fois, par exemple, ici, Y. Donc, j'aurai SV, c'est 2 volts par division. Donc, j'aurai la tension U de M est égale SV. J'aurai ici 2 volts par division que multiplier Y, c'est-à-dire j'aurai 2,5 divisions. On simplifie division avec division et il vous reste U de M, 2 fois 2,5, c'est 5 volts. Ça, c'est la tension maximale. Bien. Donc, quelle est la valeur de la tension maximale? Quelle est la valeur de la période T? Donc, directement, je peux mesurer la tension T. Donc, T, c'est quoi? T, c'est cette partie-là, d'ici à ici. J'aurai 1, 2, 3, 4 divisions. D'ici à ici, ou bien, ça, c'est une période. Elle-même, ça, c'est une période. Elle-même, ça, c'est une période. D'accord? Et elle-même, ça, c'est une période. Donc, combien j'aurai de divisions? 1, 2, 3, 4. J'aurai, SH, c'est 20 millisecondes par division. Donc, j'aurai 20 millisecondes par division que multiplie, j'aurai 1, 2, 3, 4. Que multiplie 4 divisions. Et on simplifie division avec division. Et il va rester, est égal à 80 ici millisecondes. Très bien. Maintenant, on vous demande calculer la fréquence de la tension observée. Eh bien, la fréquence observée, c'est l'inverse. Vous aurez F est égal à 1 sur T est égal à 1 sur 80 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc, vous aurez 1 sur 8 fois 10 à la puissance moins 2 et vous aurez 100 divisé par 2, par 8. Et vous aurez la fréquence ici qui sera mesurée en Hertz. D'accord? Vous mettez le rapport, l'application de 100 divisé ici par 8. Bon, je pense ici
qu'on vient de presque finir cette partie. Donc, on va essayer de vous donner des exercices en ce qui concerne le courant, une série d'exercices sur le courant électrique et des exercices sur la tension électrique. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.